Génération FM. Generation FM, the best radio. La forêt casamançaise est victime d'une exploitation abusive de ses ressources. Dans le département de Bignona, les forêts classées comme celles communautaires sont touchées par une forte dégradation. La situation de crise en Casamance depuis 1982 a entraîné de nombreux déplacements de personnes et aggravé le niveau de pauvreté des populations locales. Ces dernières ont en général comme solution de survie l'exploitation abusive des ressources forestières, ce qui explique les nombreux flux frontaliers en produits ligneux et non ligneux en direction de la Gambie. Devant cette situation qui risque de s'empirer si rien n'est fait, le conseil départemental de Bignona, dans sa coopération avec la Savoie, peaufine des stratégies sur le terrain. Une révélation de son président Yankouba Diémé. Aujourd'hui, on ne peut pas suffisamment protéger la forêt en donnant l'impression de faire de la gendarmerie contre les populations. La perception que les populations ont quand on parle de protection forêt, c'est l'interdit. Or, la protection de la forêt, ça appelle d'abord à de l'organisation, de l'aménagement. Une forêt qui est organisée, les populations en bénéficient mieux, la forêt respire mieux, elle survit mieux. Tant que c'est laissé dans l'anarchie et la coupe sauvage, personne ne gagne. Le charbon, aujourd'hui, à Bignona, tout le monde est dans l'illégalité. Je disais la dernière fois, même au préfet, que le tchouraï que nos épouses nous font le soir, ils le font dans l'illégalité parce que le charbon n'est pas légal. Il suffit de s'organiser pour que tout soit labellisé, organisé. La population, les populations de Casamance sont des populations forestières. Elles ont un rapport sain avec la forêt. Il suffit qu'on les accompagne. J'ai l'habitude de dire que les bois sacrés sont les lopins de forêt les mieux protégés et aucun agent des eaux et forêts ne prend une décision de les protéger. Si on s'inspire sur la technique locale, on peut mieux protéger la forêt. Mais l'énergie solaire est l'un des moyens de protéger la forêt. C'est très simple. Je ne suis pas technicien, mais je sais que lorsque vous développez le solaire, vous gérez la question de l'énergie, vous gérez parfois même la question du bois de chauffe. Lorsque vous développez l'énergie solaire, c'est de l'énergie saine qui ne pollue pas. La forêt nous aide à lutter même contre la pollution parce qu'elle nous absorbe cette belle partie de déchets dus à la pollution. Au-delà de cela, l'énergie solaire sert à l'agriculture. L'énergie solaire aujourd'hui peut servir à l'agroforesterie. Nous savons aujourd'hui que qui dit forêt a besoin d'eau. L'énergie solaire nous règle la question d'eau. Et je sais que le centre qui est installé à Baïla lors des travaux de visite que nous avons fait la dernière fois, l'un des volets de prédilection, c'est de pouvoir faire la promotion de l'apiculture, la promotion de la pisciculture, mais également la promotion, tous ces secteurs que je viens de citer ont besoin d'énergie. Les pépinières ont besoin d'eau et pour avoir de l'eau, il vous faut de l'énergie. Voici la cohérence, ce que j'appelle la cohérence du développement ou des politiques de développement territoriaux. Avec son partenaire stratégique, le département de Bignona s'engage à développer une démarche de sensibilisation en lien avec les projets forêt et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Oui, c'est tellement criard et pressant que Savoie n'a pas attendu qu'on puisse faire le diagnostic. Aujourd'hui, nous communiquons peu ou parfois mal, avec un conflit entre la communication politique et celle institutionnelle. Nous avons toujours rêvé, quand nous parlons en tant que président de conseil, que chaque Bignonois se sente ou ait l'impression d'avoir écouté le président du conseil et pas un homme d'un parti. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est cela la communication institutionnelle. Le citoyen peut ne pas être d'accord avec la politique que vous faites, mais il doit entendre et accepter qu'il a écouté l'institution du président du conseil départemental, que ce soit l'élu, que ce soit l'administratif du conseil départemental. C'est cela que Savoie a fait avec une formation. Nous avons entendu faire l'inclusion en impliquant toutes les communes. Tous les chargés de communication des communes ont été invités. Ils sont venus massivement écouter et nous espérons que le discernement sera davantage fait entre la communication institutionnelle de celle politique. Et également que nous travaillons à couvrir. Les populations ne sentent pas peut-être même l'existence du conseil départemental. C'est des paradigmes à inverser, y compris également les communes. Nous ne devons pas avoir peur de dire nos insuffisances, de partager nos préoccupations
et les populations nous toléreront plus. Et également, nous apprécierons mieux sur les efforts que nous aurions à faire. De façon triennale, la coopération Savoie-Bignona met en place un processus de bilan perspective. Il s'est agi pour cette activité tenue à Bignona tout à la fois d'auto-évaluer la mise en œuvre du programme d'action, la dynamique d'acteurs et le fonctionnement du partenariat, ainsi qu'engager une concertation approfondie autour des nouvelles orientations pour la période 2023-2026. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.